l'ancienne génération et qui sera dans nos cœurs avec ses dessins cultes, ses programmes intéressants et qu'on n'oubliera jamais. Bref, moi je parle du Prime et de la chute de Gulli pour savoir pourquoi ces chaînes a chuté et pourquoi les autos sont baissées au fil des années. On va savoir pourquoi Gulli n'est plus que tout le monde. Moi c'est mon Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, déjà pour commencer, il faut savoir que Gulli a été créé le 19 novembre 2005 et que c'est une chaîne généraliste française et gratuite pour la TNT et pour tous les enfants qui ont accédé. En gros, c'est une chaîne qui a appris à regarder un chiffre jusqu'en 2019. Bon, pour comprendre, j'ai fait un petit schéma. Au début, il y avait gardé un chiffre, après c'était France Télévisions et à la fin c'était M6 en 2019. Ça, je peux pas vraiment grand chose à part que je peux dire, c'est que le nom de Gulli, le jour où Gulliver de Jonathan Swift. Et ouais. À cette période-là, Gulli était au top, avec des audiences qui remontaient, grâce à beaucoup de partenariats avec des chaînes connues comme Cartoon Network, Nickelodeon, etc., etc. Il y avait vraiment tout, je vous dis. On avait du Sucre et Sarko, du Toy Spice, du foot de rue c'est vraiment ce qui a fait leur Gulli, avec Gumball, Beach House, etc., etc., etc. Bon, je peux pas tout citer parce qu'il y a tellement de dessins animés que je peux pas tout vous dire. Tout. Il n'y avait pas que des dessins animés, il y a aussi des émissions comme, bien sûr, comme In The Boîte, qui s'en rappelle avec le générique, et aussi celui du live, qui est arrivé bien après. Séries aussi, comme Chicago Pyro, Frankie, Cage Mashup, etc. Gulli avait accès à plein de choses, à plein de masterclass, plein de séries incroyables. Et bon, ce Prime, ce succès n'a pas resté très longtemps, et ça vous allez savoir pourquoi. On passerait à la période 2021-2022, parce que c'est la période où Gulli était vraiment à moitié, quoi. À part ça, on peut dire que heureusement les dessins animés sur Gulli c'était pas trop ça, vu qu'avec les vidéos dates, il y a des mecs à début mais pas de fin. On peut parler aussi du Gulli Prime, qui était comme une sorte de Gulli mais pour les adultes, qui était diffusé à 21h et qui des films, des séries et parfois des films de Noël qui étaient vraiment très très chiants. Ouais, c'était Gulli Prime, pas vraiment sans Prime. C'est vrai que Gulli à ce moment, à cette période-là, avait du mal à se renouveler et c'est vraiment des nouvelles choses, mais ça marchait pas vraiment. Surtout que Gulli avait des nouvelles choses pour avait des choses qui étaient bien, pour acheter des nouvelles choses qui avaient plus vraiment d'épices comme à l'époque. Et vu que le fait que Gulli s'est beaucoup démocratisé et internet fixe des impôts, etc., Gulli n'a plus vraiment sa place. Le point de Gulli, c'est que Gulli a essayé de juste trop renouveler en fait. Vu qu'ils ont essayé de vraiment aller à une nouveauté et que ça n'est plus aux téléspectateurs qui étaient plus sur une nouvelle technologie comme TikTok, etc. Et vu que des fois ils remettaient des séries qu'on a fait d'abord connues, mais bon, c'était plus pareil, c'était plus la même qu'avant. C'était plus la même chose. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, etc., partager. Et je sais, la vidéo n'avait pas vraiment d'extrait, je suis désolé. Dis-moi qu'est-ce que t'as marqué sur Gulli, c'était quoi ton dessin préféré. Et sur ce, ciao.